Pourquoi ai-je démissionné? Bah écoutez, comme je l'ai mis d'abord dans ma lettre adressée au président du conseil d'administration, j'ai de très lourdes tâches qui me sont conférées par mon chef, le chef de l'État. Et au niveau privé ainsi que familial, je me suis rendu compte que si je dois concilier le tout, on ne peut pas être très bon partout. On peut être juste bon ou suffisant dans plusieurs secteurs. Mais pour le DCMP, il faut être très bon pour pouvoir amener le club aux objectifs que je me suis donné. Et je pense que aujourd'hui, vu la situation qui sévit dans notre club, il était raisonnable de ma part de prendre ce congé. Vous savez, j'ai coutume à dire que dans le DCMP, si on ne devait se suffire qu'à se battre contre les équipes adverses, je crois que nous aurions assez de potentialité et de facilité à pouvoir atteindre les plus grands objectifs. Malheureusement, dans notre club, au-delà des adversaires, nous avons aussi à nous battre contre des frères à nous qui sont aussi imaniens et qui sabotent le club de part et d'autre. Cette situation, je me suis bien rendu compte à un moment donné que ma personne, Vidier Chimanga, posait un problème pour certaines personnes, certains collègues ou certains amis dans le DCMP. Et je ne voudrais pas que ma personne empêche le club d'évoluer. Donc, si pour certains, ils considèrent que c'est ma personne qui pose problème, le titre de président, moi, ne m'intéresse pas particulièrement. J'aime être imanien, c'est dans mon sang, c'est dans mes veines. Certains disent c'est dans nos os. Être imanien, c'est un état d'esprit. Être imanien, je n'ai pas besoin d'être président du club pour pouvoir apporter tout ce que j'ai envie d'apporter à mon club. Si certains pensent que d'autres peuvent faire mieux que moi, le titre, comme je le dis, n'est pas important. Ils peuvent venir apporter un plus. Comme je le dis, moi j'ai énormément d'activités dans lesquelles je dois apporter le maximum. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est d'abord ma famille. C'est mon pays, les responsabilités que le chef de l'État m'a conférées, encore une fois je le rappelle, et ma passion c'est le DCMP. Mais je veux le meilleur pour mon club. Donc aujourd'hui il y a eu toute une polémique autour d'un certain nombre de choses, des sanctions qu'il y a eu contre le club, un certain nombre de retards au niveau de certains paiements du club. Face à tout ça, je me suis dit, ben écoutez, une seule personne ne peut pas tout faire. Et il faut parfois avoir la modestie de se dire qu'on n'est peut-être pas capable d'aller jusqu'au bout. Moi, je pense avoir non seulement la volonté, avoir aussi les capacités, avoir l'énergie et l'amour du club nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs que je m'étais astreint pendant les 3 ans du mandat qui m'avait été confié. Mais encore une fois, je le répète, je ne veux pas que ma personne soit un frein. Lorsque des Imaniens cherche à bloquer le DCMP parce que Vidier Chimanga est à la tête du club, je dis que c'est le club qui risque d'en pâtir. Donc Vidier Chimanga se met un petit peu un pas de recul, laisse à qui veut prétendre ou apporter un plus sans que Vidier Chimanga ne soit président du club, qui puisse laisser le club évoluer et atteindre les objectifs nécessaires. C'est, je pense, une attitude d'humilité aussi, pour permettre à tous les Imaniens de pouvoir se retrouver autour d'une table et de trouver des solutions ensemble. Voilà le gros de la raison de la démission que j'ai déposée. Vous dites craquer? Bon, ça c'est le langage des journalistes qui aiment créer des polémiques et titiller un petit peu. Moi, ça me fait juste sourire. Vous savez, si j'aurais craqué, j'aurais donné une démission et puis j'aurais fui. J'ai juste donné une démission pour dire que si on peut être à plus pour apporter encore plus à mon équipe, je serai le plus heureux. Mais vous voyez que j'ai déposé ma démission le 12. Je crois c'est le 13, le 14, nous avons eu match contre Renaissance. J'étais présent, nous avons gagné. Hier, nous avons eu match contre Mazembe. Nous avons fait malheureusement pour moi un nul qui a un goût amer de défaite, pour moi d'ailleurs. Mais quand bien même, je suis à côté du club, je continue à poser les actions. Nous avons des sanctions qui sévissent sur notre club, qui sont dues à des paiements d'un certain nombre de choses dont je n'étais même pas au courant quand je suis arrivé dans la liste comment dirais-je,
du passif du club, la plupart de ces sanctions n'existaient pas. Je n'étais même pas au courant que ces sanctions allaient tomber sur le club ou existaient pour le club. Donc, il y a eu énormément de dysfonctionnements, il y a eu des sabotages internes aussi au club, peu m'importe, mais aujourd'hui, je pense, sur 7 ou 8, comment dirais-je, possibilités de sanctions, nous en avons déjà réglé 4. Il en reste 3 ou 4 qui sont en passe d'être réglés. Donc, j'y vais étape par étape. Mais comme on dit, l'osapimoko ekoki kosokola elongi mobimbate. Donc, je compte aussi sur la bonne volonté de tous les Imaniens qui prétendraient pouvoir apporter un plus, de pouvoir venir nous soutenir. Et si ce n'est pas le cas, ben, je continuerai, même en tant qu'administrateur. Vous savez, quand j'étais simple supporter, je supportais le club et j'apportais tout ce que je pouvais apporter. Donc, moi, le titre de président ne me dit rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être Imanien et je continuerai à faire ce que je dois faire pour le club en tant que supporter, en tant qu'administrateur, en tant que tout ce que vous voulez. Les titres, ce ne sont que des choses qui passent. Imana restera. Alors, absolument, merci beaucoup pour cette question tout à fait pertinente. Le petit goût d'inachevé, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si le terme d'être président voulait dire une finalité en soi, alors j'aurais ce goût d'inachevé. Mais comme je le dis, en tant qu'Imanien, je sais que je peux arriver jusqu'à ces objectifs et je vais tout donner, tout ce qu'il faut pour arriver à ces objectifs. Que nous ayons un autre président, que nous ayons d'autres partenaires qui soient avec nous, peu m'importe. L'essentiel, c'est que le Daring arrive aux objectifs que je me suis donnés cette année et l'année prochaine. Ces objectifs devront être atteints. Avec ou sans moi, peu m'importe. L'essentiel, c'est que ces objectifs soient atteints. Si aujourd'hui, je peux mettre ou participer à la présence d'un nouveau président ou d'une nouvelle équipe et que je leur apporte toute l'énergie nécessaire et que nous atteignions ces objectifs, parce que comme vous l'avez très bien dit, le Daring venait de quasiment nulle part. Nous avons un grand passé, un lourd passé historique footballistique. Nous l'avions perdu pendant un certain nombre d'années. Depuis l'année passée, nous sommes de nouveau aujourd'hui respectés tant au niveau national qu'au niveau africain. Au niveau même international, on a des contacts, des personnes qui prennent contact avec nous. Donc on se rend compte que le Daring a repris, comment dirais-je, ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, nous avons commencé la nouvelle saison. Certains, évidemment, les plus simplistes diront que oui, vous avez commencé par un nul et puis une défaite. J'aimerais rappeler que la saison dernière, notre premier match était aussi un nul. J'aimerais rappeler que le dernier match que nous avions joué contre Maniema Union, nous avions perdu 2-0. Et cela ne nous avait pas empêché à la mi-saison d'être deuxième du championnat, à la mi-saison, je le rappelle. Nous avons commencé de cette manière-là. Moi, j'aimerais que l'on se rende compte que cette équipe, c'est un projet en soi. Vous avez parlé de la jeunesse. Vous avez vu que nous avons rajeuni l'équipe. Nous avons mis des joueurs congolais nationaux. Je parle des William, je parle des Karim, je parle de Enoch, de Thomas et tous ces jeunes aujourd'hui sur lesquels nous comptons parce que nous sommes convaincus qu'en leur donnant non seulement de la chance, mais l'énergie et le travail d'un staff qui aujourd'hui est mené de main de maître par le coach Ngata, eh ben, ça va permettre d'élever le niveau et d'amener un projet en commençant là où nous avons commencé, en passant par les étapes par lesquelles nous devons passer et arriver à cette maturité que je pense pour notre équipe qui sera à son top l'année prochaine, la troisième saison du mandat que j'aurais dû mener. Mais peu importe, j'ai un projet de 3 ans. Ce projet, comme je le dis encore une fois et je le répète, c'est un projet que, étant président, ce n'est qu'un titre. Mais peu importe la position où je me trouverai, je ferai en sorte que nous atteignions ce projet, ces objectifs. Au niveau de la formation des jeunes, bien entendu, j'aurais aimé que nous puissions avoir commencé les différents partenariats au courant de l'année de cette année. Au début de cette année, nous aurions dû commencer un certain nombre de partenariats et même les travaux pour commencer notre école de formation. C'est toujours dans les objectifs, mais vous savez, avec tout ce qui s'est passé au niveau économique, au niveau de la santé avec cette pandémie du Covid, beaucoup de choses ont été freinées et nous devons postposer. Mais cela n'empêche que ce sont toujours nos objectifs. Nous misons sur la jeunesse congolaise. Il y a des talents partout en Afrique, c'est vrai, mais moi je suis convaincu que les jeunes footballeurs congolais sont des vrais pépites et que si l'encadrement est fait de la meilleure des manières et qu'il y a de plus en plus de centres de formation comme celui d'Ujana ou bien celui même du TP Mazembe, qui sont des exemples, eh bien je pense que la République démocratique du Congo pourrait devenir un des fleurons internationaux des footballeurs et avoir l'une des meilleures équipes en tout cas au niveau des léopards. Moi j'en suis convaincu.
Disons, là où j'ai été surpris, c'est peut-être de découvrir un certain nombre de passifs et de lourdeurs qui étaient à charge du DCMP parce que je n'avais pas été mis en connaissance, en présence des éléments matériels pour savoir que voilà, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois ou au cours de cette saison, nous risquons d'avoir telle sanction. C'est une réalité. Il y a eu des sabotages, il y a eu des choses qui se sont passées, comme je le dis encore une fois, et je ne vais pas polémiquer là-dessus, c'est en interne du DCMP. Quant à ma fonction aux côtés du chef de l'État, je pense ne pas être irréaliste lorsque je dis ceci. Certes, le DCMP, ça a toujours été une